C'est un tragique accident. Une jeune femme a perdu la vie, happée et tuée par un requin. Certains diront c'est le destin, d'autres vont s'insurger. Les réactions sont multiples. Et ce soir en plateau avec nous, Jean-François Nativel de l'association Océan Prévention Réunion. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Fallait-il s'attendre à cette nouvelle attaque, Jean-François Nativel ? Écoutez, tout d'abord, je tiens à exprimer mes condoléances à cette famille, cette nouvelle famille qui rejoint malheureusement cette crise par le plus mauvais côté des choses. Personne n'était dupe, tout le monde s'attendait encore à de nouvelles attaques malheureusement, pas plus tard que la semaine dernière, tous les décideurs, que ce soit la sous-préfète, voilà, on sait que le risque est maintenant avéré. Il est toujours présent et il sera là. Il est présent, si vous voulez, depuis 2011, moi notamment et tous les autres, on a passé beaucoup de temps et d'énergie à faire prendre conscience de ce risque. Ce risque a été reconnu par le Conseil d'État le 19 juillet 2013 après la mort de la petite Sarah. Maintenant, ça c'était une étape qui a pris 2 ans et demi. Maintenant, on est dans la phase où il va falloir concerter, mettre en place des solutions. Et comme, alors justement, quelle est votre compliqué. Position aujourd'hui? Parce que votre association, il faut le rappeler, a été créée pour trouver une réponse rapide à cette crise requin. Aujourd'hui, où en êtes-vous et quelle est votre position? C'est bien malheureux tout ça, madame. Quand on a créé cette association, on pensait que c'était l'histoire de quelques semaines, voire de 6 mois. Regardez où on en est 4 ans après. Il y a malheureusement beaucoup de gens, une opposition, c'est dans l'air du temps que de placer la vie d'un animal avant celle d'un humain. On voit des réactions, les bras nous en tombent et là on se rend compte que finalement c'est un problème de société qu'il y a derrière. Mais est-ce que la solution ne serait pas justement de tout le monde se mettre d'accord pour avancer dans le même sens et arrêter de se battre sur mais on est d'accord là maintenant parce qu'on est arrivé face à ce qu'on appelle l'échec de la science, c'est-à-dire l'échec de la science dans l'aide à la gouvernance, c'est-à-dire la gestion du risque requin. Là maintenant c'est avéré pour tout le monde, la science c'est bien, on en a besoin pour connaître ces poissons, mais à côté de ça il y a la réduction du risque, et la réduction du risque c'est l'affaire de plus en plus des gens du terrain. Regardez qui met en place le programme Cap Requin Drumline, c'est l'association PRR, qui est autour de la table des négociations. De plus en plus, les scientifiques reprennent leur place, ça n'a pas été facile parce qu'on a assujetti dès le début la résolution de la crise à des données scientifiques. Et c'est ça l'erreur principale. C'était important aussi de connaître mieux cette population de requins, mais ce que vous dites, c'est qu'il faut aussi agir pour réduire ce risque. Vous, qu'est-ce que vous proposez ? Alors, excusez-moi, je reviens à ce que vous dites, c'est important de connaître ces requins, certes, mais il y avait d'autres façons de connaître. On avait déjà des études disponibles et relâcher des monstres de 3 mètres, plus de 80, devant les plages et après les regarder attaquer des gens, je suis désolé, il y avait peut-être d'autres façons de procéder. C'est votre position, oui, c'est mon position, mais aujourd'hui, est-ce que vous proposez quelque chose de nouveau ? Nous, ce qu'on propose, tout est sur la table, madame. Tout ce qu'on a proposé depuis 2011 est en place. Ça va de l'éducation chez les usagers, en passant par des dispositifs innovants. On collabore avec de nombreux porteurs de projets. Mais ça passe aussi par quelque chose qui est quand même encore tabou, enfin de moins en moins ici à La Réunion, c'est-à-dire la réduction du risque par la pêche, par des engins de pêche. Il ne s'agit pas d'aller exterminer les requins ou les prendre dans l'océan. C'est juste sur les zones à protéger, mettre des engins qui vont effaroucher ces animaux et redonner un petit peu, une place à l'humain. Et c'est la nature. Hein. Si vous avez des oiseaux dans votre jardin, vous mettez un piège, ils ne reviendront plus pendant 6 mois. On va voir comment cela va pouvoir se mettre en place. Merci beaucoup Jean-François Nativel. Le temps est court malheureusement. Je rappelle que vous êtes de l'association Océan Prévention Réunion. Et demain, vous serez l'invité de notre matinale et vous pourrez en parler plus longuement. Merci beaucoup d'être venu ce soir.